La dynamique Bodro refuse toujours les résultats du scrutin du 22 février 2020 proclamé par la Commission électorale nationale indépendante. En conférence de presse ce 2 mars à Lomé, elle a une fois de plus relevé les graves fraudes qui ont entaché l'élection présidentielle. Là où le candidat du NIR donc totalise 6127, bon, le MPDD a 1, Jean-Pierre Fabre bien sûr a 1, le MCD. Voilà ce genre de choses qu'on retrouve donc, dans beaucoup de CRV. Dans le CRV, EPC Wodani, bureau de vote numéro 1, il y a 308 inscrits. Et donc, sur les 308 qui ont inscrit, tous les autres candidats ont 0-0. Tous les 308 sont partis à force. La dynamique accuse la CENI de crime et menace de traduire l'imprimerie Toundé en justice. L'imprimeur mérite d'être poursuivi comme acteur de perversion des résultats électoraux sur territoire étranger. Ce genre de choses, ils l'ont fait. Donc avec Toundé pour les législatives, ils ont refait également pour les présidentielles, mais de manière beaucoup plus industrielle, puisque au lieu de perdre son temps et de faire ceci, c'est arrivé, ça sort. On sait que c'est des bulletins pré-votés en faveur de fort, avant de toute façon de les livrer. Elle appelle la communauté internationale à reconnaître la victoire d'Agbeome Kodjo, tout en remerciant l'ambassade des États-Unis et la conférence des évêques du Togo sur leur sortie. Nous lançons un appel pressant à la communauté internationale, notamment à la France, l'Allemagne, l'Union européenne, les Nations unies et le Vatican, afin qu'elles reconnaissent la victoire du candidat de la coalition de Monseigneur Philippe Fanouko Kodjo, qui a largement gagné le scrutin du 22 février 2020. Nous remercions les États-Unis d'Amérique, le Parti national panafricain PNP et les nombreux partis politiques dont l'ANC, l'ADI, le PSR, qui ont salué la performance du MPDD. Nous remercions la conférence épiscopale pour sa récente sortie qui exige la vérité des urnes. Togolais debout pour réclamer et exiger ta victoire, claire et sans embâche.